Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez au mieux, compte tenu de tous les changements de vie que nous sommes obligés de faire dans l'urgence. Prenez du temps pour vous, occupez-vous des choses dont vous n'aviez pas le temps de faire, repensez vos vies sous de tout nouveaux angles. Voilà, c'est d'ailleurs le début du processus qui s'enclenche avec Pluton rétrograde, et c'est le thème de la chronique que j'ai écrit pour aujourd'hui qui s'appelle repérage. Voilà, donc je commence. Donc repérage, j'entre de suite dans le vif du sujet avec Saturne carré à Uranus. En fait, c'est un T carré mené par Uranus, Mercure et le Soleil qui sont en conjonction. Et en ce qui concerne l'opposition de ce T carré, il est formé par Saturne qui est en opposition à la Lune, et la Lune est en Lion, en signe du Lion. Nous sommes toujours et encore à produire des efforts pour préserver notre bien-être, concentrés à lutter au dépassement de difficultés, nous aménager un espace physique et concret à notre maintien en bonne santé, physique et psychologique. Sous cet aspect, le moral peut être ou est fragilisé. On reste aujourd'hui sur la maison 2, celle qui parle de notre corps, notre héritage généalogique, nos outils pratiques et psychologiques, donc par la fonction des planètes qui s'y trouvent, et donc nos outils pratiques et psychologiques à gérer nos ressources, et donc, vous l'avez compris, au-delà de l'aspect matériel et financier de la vie. Chose qu'il ne faut pas oublier, et que l'on regroupe sous le mot possession. Saturne vient d'entrer en Verseau et nous apporte plus de gravité. Alors de gravité dans le ton, dans les mots employés. Plus de maturité, de détachement et d'objectivité à notre discours, à nos échanges. Le carré à Mercure, Uranus et au Soleil, c'est par ici que la difficulté arrive avec de possibles blocages et incompréhensions dans les échanges, des confrontations multiples de thèses, concepts, méthodes de recherche ou d'application d'un moyen, d'une découverte. C'est comme une image que je propose, c'est comme enterrer l'œuf parce qu'il serait trop loin de théories ou principes connus. Car le Soleil Uranus en conjonction à Mercure, c'est le début d'une modification dans la façon d'entrevoir ou d'envisager un problème. C'est une infime avancée. Alors, entre parenthèses, infime, car c'est un carré. Néanmoins, cela risque d'être brusque, surprenant, inattendu. Mais attention, l'aspect carré bloque, rompt l'élan d'Uranus. Initialement, c'est un point positif qu'il y ait cette conjonction. Mais ces planètes au carré de la Lune parlent de santé à nouveau. Lorsqu'on fait sa synthèse du T carré, donc des 3 points du T carré, alors nous nous retrouvons avec une problématique concernant un espace de liberté
bloqué dans son expression, son extension. Une indépendance, une autonomie restreinte. Celle-ci est particulièrement contraignante à un moment où le désir, notre volonté, notre besoin se fait plus grandissant. En conséquence, c'est le risque d'une perte de confiance en soi, du moral, de la santé, parce qu'on somatise. La famille et le foyer sont aussi des secteurs pouvant être touchés avec le carré, donc le carré au Soleil, à Mercure et à Uranus, et l'opposition qui se fait entre Saturne et la Lune. Le dialogue se fait plus difficilement. Nous avons moins de disposition, par moins d'envie, ou pas du tout d'envie, pour écouter et comprendre. Je reprends avec la Lune qui est en trigone à la Lune noire apogée. Notre besoin d'affirmer notre autonomie, notre indépendance, passe par le détachement à des valeurs bien ancrées. Alors, entre parenthèses, en lien avec l'accumulation d'interdits et principes reçus de notre environnement proche et expérience de la vie. Voilà pour cette parenthèse. Le tout ici, c'est de constater ce qui réclame un réajustement en tenant bien compte du contexte général, c'est-à-dire liberté désirée, abandon de vieilles valeurs, ou jugées comme telles, et installation d'un renouveau par désir, par besoin de liberté exprimée d'une nouvelle façon. Mars est trigone à Vénus. La formation de Mars à trigone à Vénus est toujours donc active. Elle nous convie à mieux orienter nos choix, à mieux nuancer nos actions, notamment en matière de nos décisions, pour plus d'autonomie, offrir nos services, partager nos idées. Cependant, elle, donc cette planète, ces deux planètes en trigone, donc Vénus, est en même temps carrée à Neptune. Dans le contexte de vouloir offrir, partager, se donner volontairement à une cause, quelle qu'elle soit, à défendre, nous risquons de perdre nos repères et de nous perdre nous-mêmes, ou de tout perdre, puisque Neptune est en maison 4, peut-être perdre l'équilibre et l'harmonie du foyer, de la famille, l'affection des proches. C'est le risque d'une refondation de certaines valeurs, de certaines pratiques habituelles, familières. Neptune est le fond du ciel, donc ils sont en conjonction, sont sextiles à Pluton qui est rétrograde. Nous amorçons une phase de transformation de nos certitudes et conditionnements sociaux, de notre façon de participer au premier degré du grand tout, notre environnement proche, famille, amis, etc., et
à X degrés du grand tout, en majuscule, la société dans laquelle nous vivons, au niveau national, etc., etc. Le point zéro étant notre corps. L'alchimie de Pluton participe à un réalignement par rapport à Neptune en conjonction au fond du ciel sur ce thème du premier quartier du 30 avril 2020. C'est une opportunité supplémentaire d'actualiser le rôle social. Alors, quand je dis rôle social, ce n'est pas forcément du travail ou rôle familial que l'on joue dans cette vie, mais à réussir quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire, par exemple, recréer du lien avec un membre de la famille. Donc, je reprends par d'actualiser le rôle social que nous nous souhaitons. Un marchepied, afin d'intégrer, d'enraciner lentement nos espoirs et volontés diffuses. Avec Neptune, nous n'avons pas de repères spécifiques à attendre. Seule la ferme conviction intérieure compte. Inutile alors de rechercher à tout prix une preuve tangible qui s'y rattache. Par contre, Pluton est susceptible de manifester plus certainement ce qui est en train de disparaître en nous et hors de nous par une attache forte qui s'éloigne, s'estompe, s'atténue. Ceci, que ce soit un élément de crise, c'est-à-dire un élément fort que nous vivons, pendant lequel il faut prendre une décision. Donc voilà, ceci, que ce soit un élément de crise quelconque. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo et merci pour votre écoute. Alors, au plaisir de vous retrouver pour la pleine lune du 7 mai 2020. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour une notification dès qu'une vidéo est postée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt.